Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les pires et meilleurs dessins que j'ai pu réaliser au fil des années. Il y a quelques pépites. On va remonter 5 ans en arrière, donc en 2013. Et oui Marty. Et à partir de là, je vous ai sélectionné l'un des pires et l'un des meilleurs dessins que j'ai réalisé au cours de cette année-là. Cette année-là. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à mettre un commentaire. Prêt à avoir mal aux yeux? Alors en avant Guingamp 2013. Bien, commençons par le pire. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Sortez les mouchoirs. 3, 2, 1. Tada! Ah oui, je peux vous assurer que c'est moi qui ai fait ce truc-là, oui. Quand je vois ça, je repense à mon état d'esprit de l'époque et je me demande pourquoi mes proches ne m'ont jamais dit que c'était moche. Non, parce que là quand même, on est sur un bon gros blobfish, non? Une tête difforme, un cou énorme, des cheveux plats à n'en plus finir. Mais le pire, c'est vraiment l'ensemble de la tête. Bouche, menton, tout ça quoi. Je pense que nous pouvons mettre ce dessin dans la catégorie abomifreux. Pour compenser, voici un portrait réalisé en 2013 qui redore un petit peu mon coup de crayon. Oui, ces deux choses ont été réalisées à quelques mois d'intervalle à peine. Nous sommes donc sur un monsieur, n'est-il pas, d'une quarantaine d'années portant une jolie moustache. Est-ce que ça résoudrait pas nos problèmes de cheveux? Je disais donc, comme quoi il ne faut pas perdre espoir. Le premier que vous avez vu n'était qu'un simple accident de parcours. Je trouve que les proportions sont plutôt pas mal et le visage est bien marqué, donnant un aspect plutôt sympathique à ce petit monsieur. J'étais très orientée portrait en 2013. Passons à 2014. Alors pour le pire, j'ai pas mal cherché et j'ai beaucoup hésité et au final mon choix s'est porté sur ce dauphin. Alors pourquoi? Parce que c'est l'un des premiers animaux que j'ai dessiné et honnêtement, on va pas se le cacher, la couleur est vraiment pas belle. Le dessin en lui-même, ça va, mais alors la couleur, effectivement, ça laisse plutôt à désirer. En contrepartie, en 2014, toujours dans le domaine animalier, nous avons ceci. Un joli petit pan. Et on peut constater un gros changement au niveau de la couleur parce que c'est à ce moment-là que j'ai reçu mes tout nouveaux crayons de couleur. Là, les couleurs sont chouettes. 2015. Alors, en 2015, nous avions plusieurs possibilités pour le moins réussi et pour le mieux réussi. Mais il a fallu faire un choix. Et voici le pire. On a clairement des soucis un peu partout. Je voulais donner du mouvement, et ben c'est raté. Les proportions nous ont quittés ce jour-là et elle n'a pas de menton. D'ailleurs, je pense que le menton a dû se barrer avec les proportions à ce moment-là. Et ben, elle a bien changé, Esmeralda. Pour mettre un peu de baume au cœur à tout ça, partons dans un côté un peu plus festif. J'ai nommé l'atelier du Père Noël. Ah oui, c'est beaucoup mieux, je suis d'accord. Ce dessin m'avait demandé beaucoup de temps parce que le décor était assez important et j'avais mis énormément de détails. Moi, j'aime les détails. Mais le résultat en valait la peine. 2016. Alors, le pire de 2016 est pas bien compliqué à trouver. Mesdames et messieurs, le voici. Oui, c'est pas beau, on est d'accord. Je pense que nous étions dans la période où le menton a décidé de partir en vacances avec les proportions. Alors, peut-être que certains l'auront reconnu et d'autres pas, mais il s'agit d'un fanart du dessin animé Le Royaume des Couleurs, dessin animé que je regardais quand j'avais 8 ans. Et donc, nous avons Princesse Diamant, Patachon et Nicorico. Étrangement, le cochon et le coq sont mieux réussis que la princesse. Et quelques jours avant ce massacre, oui, quelques jours avant, vous avez bien entendu. Voici l'un des meilleurs réalisés en 2016. Je me suis essayé à un nouveau style pour faire les animaux. Style qui est toujours d'actualité parce que je continue toujours à faire les espèces de dorures comme ça. Ce qui est le plus réussi à mon humble et modeste avis, ce sont les yeux. Je suis vraiment contente de ce dessin. Je suis vraiment contente de ce dessin. Dites-le moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les dessins d'animaux que j'ai pu réaliser. D'ailleurs, en parlant de ça,
si ça vous intéresse, la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne parlait donc du blason de Poudlard de Harry Potter et les animaux représentant l'emblème sont effectivement dans ce style-là. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, elle se trouve juste ici. Et nous terminons avec 2017. Pas avec 2018 ? Alors non, car nous venons de commencer l'année et que je sache, je ne peux pas encore dessiner dans le temps. Je ne sais pas ce que je vais dessiner par exemple en septembre 2018, ça peut être quelque chose de formidable comme ça peut être une très grosse bouse. Donc en 2017, pour le pire, il y en avait 2 qui se talonnaient. Et j'essaye de vous montrer des dessins que vous n'avez pas encore vus, de l'inédit comme on dit. Donc j'ai fait mon choix. En soi, il n'est pas raté, il est surtout bâclé. Il s'agit donc de Jadina des légendaires. Donc si je l'ai mis dans cette catégorie-là, comme je vous l'ai dit, c'est parce que je le trouve en effet bâclé. Ensuite, on voit pas ses mains, il y a un souci au niveau des coudes et un gros problème au niveau du buste. Et j'avoue que ce jour-là, j'étais vraiment très en colère. Ah bon ? C'est étonnant parce que pourtant, ce dessin représente l'amour et la joie de vivre. Après, dans les meilleurs, le choix a été difficile. Il y en avait 3 vraiment qui sortaient du lot. Voici les 2 avec lesquels j'ai hésité. Mais celui qui remporte pour moi la palme en 2017, c'est un animal. Je vous présente donc l'un de mes petits bijoux, l'éléphant. Ah oui, après Jadina en pétard, ça calme. Et donc là, vous voyez mon style pour faire les animaux. J'aime ce côté lumineux et je me sens bien quand je vois ce dessin. Il représente la force tranquille. Mais comme vous voyez, on fait tous des choses pas ouf, voire pourries. Mais on apprend de nos erreurs pour s'enrichir. Maintenant, à vous de trouver votre style. N'hésitez pas à me dire celui que vous avez préféré, que ça soit en raté ou en réussi. Je referai sans doute d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît. Pour ce, gardez la passion et ne lâchez rien. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao et dessinez bien!